Cette vidéo comporte des sous-titres pour les personnes malentendantes. Pour 1,3 kg de bouillettes finies, j'ai besoin de 10 œufs, environ 1 euro. 300 grammes, ma mesure étalon, de semoule de blé dur, 60 centimes. Une mesure également étalon de farine de maïs jaune, environ 50 centimes. Une mesure étalon de farine de chènevis grillée, environ 1 euro. Une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de sucre roux. Donc je commence dans un premier temps par casser 10 œufs dans un saladier. Voilà, les 10 œufs sont cassés. J'ajoute une cuillère à soupe de sel. Le sel est un ésoxeur de goût, c'est-à-dire qu'il ravive le goût. C'est pour ça qu'on met toujours un peu de sel dans les bouillettes et ça permet également de mieux les conserver. J'ajoute une cuillère à soupe de sucre roux de cassonade. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile, mais là ce n'est pas sur la vidéo. Et je mélange correctement les œufs avec le sucre, le sel et l'huile. Je transfère le liquide, les œufs, dans un grand saladier pour mieux mélanger ensuite avec le mix. Dans un autre saladier, je fais mon mix de farine. Je commence par une mesure qui correspond à 300 g de semoule de blé dur. Je mets la même mesure de farine de maïs jaune. Je ne pèse pas, je mets la même quantité par rapport à ma mesure étalon. Là, c'est mon bol. Je mets une autre mesure étalon, sans peser toujours, de farine de chènevis grillée. Je mélange bien avec une fourchette les trois farines, farine de maïs jaune, la semoule de blé dur et ma farine de chènevis grillée. J'incorpore doucement mon mix dans mes œufs battus et je mélange donc le mix aux œufs doucement. Je rajoute donc au fur et à mesure un peu de mix et je mélange. L'objectif, c'est de mélanger de manière homogène. Au fur et à mesure que vous rajoutez du mix, la pâte devient plus dure et donc on continue en fin de compte à la main de pétrir la pâte et on va essayer de constituer une grosse boule ou un boudin qui permettra ensuite de faire les bouillettes. Alors ce boudin ou cette boule, vous la laissez bien se reposer au moins 10 minutes. Voilà, les 10 minutes sont passées. Je vais donc maintenant réaliser
des boudins plus fins pour pouvoir les incorporer dans mon tube pour mon pistolet à bouillette. Si je n'ai pas de pistolet à bouillette, ben, je fais des boudins longs, fins, d'une épaisseur qui correspond à la taille de mes bouillettes, c'est-à-dire je fais des grands boudins d'une hauteur de 20 mm, 2 cm si je veux faire des bouillettes 20 mm. Ensuite, je les couperai à la bonne distance. Bon, si vous avez un pistolet à bouillette, ben, vous remplissez votre tube. Vous réalisez maintenant vos boudins avec votre pistolet à bouillette en utilisant votre planche à rouler ou votre table à rouler. Si vous n'avez pas de table à rouler, eh bien ce que vous faites, c'est que vous faites des grands boudins, hein, des longs boudins, et puis après vous allez couper vos boudins tous les 20 mm, 2 cm par exemple, si vous faites des bouillettes 20 mm, hein, donc vous faites ça à la main. Donc là, moi, j'ai une petite table à rouler. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me sers de ma table pour pouvoir mesurer et faire des petits boudins que ensuite je vais rouler. Donc je roule bien mes bouillettes. Voilà, donc sont pas mal. Je les place dans un saladier et je continue à rouler les autres bouillettes. Mes bouillettes, ça y est, sont faites. Je n'ai plus maintenant qu'à les cuire. Je fais bouillir de l'eau et je vais faire attention à ne pas me brûler avec l'eau bouillante. Je mets toujours 3 bouillettes pour tester la consistance et la bonne cuisson avant de commencer à cuire la totalité. Quand les bouillettes remontent à la surface, c'est qu'elles sont cuites. Je les retire avec un écumoire. Une fois cuites, vous mettez vos bouillettes sur une clayette ajourée ou sur du papier absorbant sopalin. Voilà, toutes mes bouillettes sont faites. J'ai 1,3 kg de bouillettes. Je vais laisser sécher 24 heures. Je vais utiliser très rapidement ou mettre au congèle. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai en live au bord de l'eau l'utilisation de ces bouillettes.